Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'avenir est à eux. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Mathis de Carvalho. C'est un jeune milieu de terrain franco-portugais, né le 1er mai 2005 à Lyon. Il mesure 1,83 m. Il est sous contrat jeune jusqu'en 2025. C'est un des cadres de l'équipe réserve cette saison. Il a joué 22 matchs et marqué 3 buts en National 3. Et il a aussi joué en Plic. Il a déjà été sélectionné avec les sélections jeunes du Portugal. Il me semble que c'est la U18, hein, la dernière sélection qu'il a rejoint et à laquelle il avait participé. Depuis l'arrivée de Paulo Fonseca cet hiver, il a énormément participé aux entraînements avec les pros. C'est un des joueurs, un des jeunes les plus souvent appelés à venir compenser quand il y avait un manque de joueurs ou quand il fallait avoir un joueur supplémentaire à l'entraînement. C'était souvent lui qui était parmi ceux qui étaient appelés. Et au niveau de son temps de jeu professionnel, il n'a pas encore joué avec les professionnels, mais il a fait un banc du coup face à Manchester United, c'était à Lyon. Donc voilà, pour un peu le descriptif, la petite présentation de Martins de Carvalho, donc qui est en fin de contrat et qui va peut-être signer un contrat pro avec le club cet été. Au niveau de son profil, on est sur un pur 6 à l'origine, hein, du coup. Il a même déjà aussi souvent dépanné en tant que défenseur central dans les années précédentes, pardon. Depuis cette saison, je trouve il est beaucoup plus offensif et il se projette beaucoup plus vers l'avant. Il participe beaucoup plus au jeu offensif de son équipe. Il a une très grosse frappe de balle. Et donc, comme je dis, du coup, il a pas mal évolué dans sa façon de jouer. On est plus sur un simple 6 qui récupérait le ballon, qui transmettait à son équipier et qui s'arrêtait là. Non, là, on est plus sur un joueur qui prend un peu plus l'initiative au niveau de la projection, au niveau de l'organisation du jeu même d'ailleurs. Souvent en équipe réserve, il va redescendre pour être celui qui vient récupérer le ballon et être le premier relanceur de l'équipe. Pas forcément toujours parfait, mais il a un peu plus pris ce type de responsabilité dans son jeu. Donc après, voilà, on est sur un joueur, assez physique, assez dur, il fait beaucoup de fautes, beaucoup de grosses fautes. Donc ça, c'est aussi quelque chose, bon, c'est un pur milieu défensif, hein, sur ce point-là, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudra malgré tout qu'il, fasse attention et qu'il canalise au fur et à mesure, du temps. Parce que ça, c'est des fautes, où il se fait, souvent sanctionner, et pénaliser et à un moment donné en Ligue 1, à un niveau, plus élevé, ça peut être problématique, de jouer à chaque fois avec un carton, chaque match, bon déjà il y a des suspensions qui vont s'enchaîner, mais voilà, il faudra peut-être faire plus attention aussi parce il est assez impulsif et il est capable de faire des fautes, et d'y aller. Donc il faudra peut-être qu'il se canalise un petit peu. Sinon au niveau de son jeu en lui-même, il a un beau jeu de passe, il est capable de faire des renversements de jeu avec, des longs ballons pour orienter le jeu. Et malgré son physique par contre et sa taille, il fait 1,83 m à peu près, c'est pas forcément le jeu de tête qui est son plus gros point fort. Il est pas mauvais, mais c'est pas la base de son jeu, la base de son jeu. Donc c'est quelque chose peut-être aussi qu'il va falloir travailler parce qu'en tant que milieu défensif, on s'attend malgré tout à ce qu'il ait un jeu, un jeu aérien un peu plus efficace. Donc voilà, un petit peu si je pouvais faire un peu son profil, voir un petit peu le détail de tout ce qu'il est capable de faire. Donc on est sur un milieu de terrain, voilà, agressif, qui joue en double, qui est capable de jouer en double pivot, en 4-3-3 aussi. Comment l'intégrer dans le groupe professionnel? Alors, pour moi, c'est assez simple. Paulo Fonseca joue en double pivot, donc en 4-2-3-1. Dans ce cas-là, le plus simple et le plus évident, c'est de le voir dans dans un des deux postes du double pivot, du coup, en étant le milieu de terrain potentiellement le plus défensif. Donc pas celui qui a la charge de la création directe du jeu, des déplacements vers l'avant ou autre, mais peut-être celui qui reste un petit peu plus pour défendre. S'il signe professionnel cet été, il sera à coup sûr dans le groupe qui intégrera la pré-saison des professionnels pour se mettre en valeur. Voilà pour la présentation de Mathis de Carvalho. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos de la série L'avenir est à eux. Merci.